La mission du ministère de l'Environnement est d'assurer la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable. Par le biais de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, certains projets localisés dans le sud du Québec sont soumis à une évaluation environnementale. Sous la responsabilité du ministre, la procédure est encadrée par la loi sur la qualité de l'environnement, par le règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et par des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques. Elle constitue un outil primordial pour le ministre dans l'exercice de ses fonctions, soit la surveillance et préservation de la qualité de l'environnement et le conseil auprès du gouvernement en matière d'environnement. Les projets visés par la procédure touchent presque tous les secteurs de l'activité humaine. Il s'agit de projets pouvant perturber l'environnement de façon significative, tant le milieu humain que biophysique, et susciter des préoccupations chez le public. La procédure s'applique autant aux projets publics que privés. La procédure vise à orienter l'initiateur de projet dans sa planification, afin qu'il tienne compte de l'environnement et des préoccupations de la population. Elle vise aussi à informer et à consulter le public afin qu'il prenne connaissance du projet et de ses impacts et qu'il exprime ses préoccupations. Enfin, la procédure sert à éclairer la décision du gouvernement concernant l'autorisation du projet. La direction des évaluations environnementales est responsable de l'application de la procédure. Elle s'appuie sur une équipe multidisciplinaire d'une quarantaine de spécialistes du domaine de l'environnement. Ces spécialistes examinent en consultation avec les autres ministères et organismes publics concernés la qualité des études d'impact et analysent l'acceptabilité environnementale des projets. La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement comporte 6 phases. En premier lieu, l'initiateur remet au ministre de l'Environnement un avis de projet. Cet avis décrit succinctement les composantes du projet. Une directive précisant les éléments à inclure dans l'étude d'impact est transmise par le ministre à l'initiateur de projet. L'initiateur remet ensuite son étude d'impact au ministre. La direction des évaluations environnementales, en consultation avec les ministères et organismes concernés, vérifie si les exigences de la directive ont été respectées. Si nécessaire, des questions et commentaires sont adressés à l'initiateur afin qu'il apporte des précisions ou des compléments d'information à son étude. Après réception des réponses de l'initiateur, lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante, la direction des évaluations environnementales produit un avis de recevabilité qui permet au ministre de décider s'il la rend publique. Les phases 3 et 4 permettent l'évaluation du projet. Elles se déroulent en parallèle. La phase 3 est conduite par le Bureau d'audience publique sur l'environnement et fait appel à la participation du public. Pendant la phase 4, les spécialistes du ministère, en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, analysent le projet afin de conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale et sur la pertinence de le réaliser ou non, et, le cas échéant, sur les conditions d'autorisation. À partir du rapport du BAP et du rapport d'analyse environnementale, le ministre de l'Environnement effectue sa propre évaluation du projet. Il recommande ensuite au gouvernement l'autorisation ou le refus du projet. Mais la décision finale appartient au gouvernement. Si le projet est autorisé, le ministère vérifie la conformité des plans et devis avec la décision gouvernementale, puis délivre un certificat d'autorisation. La dernière phase de la procédure concerne la surveillance, le contrôle et le suivi environnemental du projet. Sous la responsabilité de l'initiateur, la surveillance et le suivi se traduisent entre autres par un programme de vérification sur le terrain. La surveillance vise à assurer que les travaux et les activités d'exploitation sont conformes aux autorisations.
Le suivi consiste à vérifier la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts, tant sur le milieu humain que biophysique, et l'efficacité de certaines mesures d'atténuation ou de compensation. Lorsque requis, des rapports de surveillance et de suivi sont déposés au ministère. Le contrôle est sous la responsabilité du ministère. Celui-ci vérifie la mise en place et l'efficacité des programmes de surveillance et de suivi, ainsi que le respect des règlements et des autorisations gouvernementales et ministérielles. L'évaluation environnementale est un instrument précieux pour assurer le développement durable. Elle s'appuie sur les valeurs des individus, des groupes et des collectivités. Grâce à cette procédure unique, les projets sont mieux conçus. Leurs impacts, tant sur le milieu humain que sur le milieu biophysique, sont limités en temps. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure en général, vous pouvez consulter notre site internet ou nous rejoindre au numéro de téléphone suivant. C'est le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui est responsable de cette procédure. Comme nous venons de le voir dans la capsule vidéo, une phase de participation du public est prévue dans la procédure. Et c'est à cette phase qu'intervient le BAC. Nous allons voir en détail ce qu'est le BAC et son rôle. En créant le Bureau d'audience publique sur l'environnement en décembre 1978 par l'adoption de la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement, l'Assemblée nationale du Québec affirmait le droit des citoyens à l'information et à la consultation. Elle reconnaissait officiellement la valeur et la pertinence de la contribution de la population québécoise à l'évaluation environnementale. Plus encore, elle permettait aux Québécois de contribuer à la décision du gouvernement d'autoriser ou non la réalisation d'un projet susceptible d'avoir des répercussions majeures sur leur environnement. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, aussi appelé le BAP, est un organisme de consultation publique. C'est pour les citoyens un outil privilégié d'information et d'expression sur des projets susceptibles d'avoir des conséquences sur la qualité de vie de leur milieu. Afin d'assurer l'indépendance et la neutralité de ces commissions, les membres du BAP sont assermentés et souscrivent à un code d'éthique et de déontologie rigoureux reposant sur l'équité, l'intégrité, l'impartialité et la transparence. Bien que les commissions du BAP privilégient une approche consensuelle, elles peuvent utiliser, le cas échéant, leur pouvoir quasi-judiciaire afin d'assurer au public l'accès aux documents requis pour l'examen d'un projet. Véritable outil d'aide à la décision du gouvernement, le BAP fournit au ministre de l'Environnement un rapport contenant, entre autres, le point de vue et les suggestions des citoyens, des municipalités, des groupes et des organismes. C'est en s'appuyant sur les résultats de la consultation publique menée par le BAP et sur l'analyse environnementale effectuée par le ministère de l'Environnement que le ministre fait une recommandation au Conseil des ministres à qui revient la décision finale d'autoriser ou non le projet. Pour effectuer son enquête, réaliser son analyse et faire rapport, le BAP consulte la population dans le but d'identifier les attentes du milieu et de cerner les enjeux liés à un projet. Le BAP et le ministère de l'Environnement relèvent tous deux du ministre de l'Environnement. Cependant, ce sont des entités différentes, indépendantes l'une de l'autre et donc complètement autonomes. La période d'information et de consultation du dossier par le public. Vous m'entendez pas encore? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va maintenant?